Les éditions numériques, quel support pour les lecteurs? La question préoccupe l'Institut français de Lomé et l'Institut Goethe qui ont décidé d'initier une formation à l'intention des professionnels, des auteurs et des éditeurs. On avait fait le constat que tous les jeunes étudiants, ou une grande partie des jeunes étudiants que l'on voyait dans nos bibliothèques, mais également dans la rue, avaient tous un moyen mobile, généralement un smartphone, d'accéder à Internet. Et la plupart du temps, ce sont les mêmes qui nous disent mais on a des difficultés à aller dans les bibliothèques, nos bibliothèques ne sont pas assez fournies. Et pour autant, par contre, ils ont tous leur smartphone. Et on se dit, eh bien, grâce à leur smartphone, combien d'entre eux savent qu'ils ont accès à des bibliothèques numériques, bien sûr, celles de l'Institut français et de l'Institut Goethe, mais il y a des bibliothèques numériques disponibles sur la toile, qui sont des bibliothèques européennes, africaines, qui existent et qui regorgent de dizaines de milliers, voire de millions de ressources. Et ce sont des bibliothèques à portée de main et on souhaitait les porter à leur connaissance. Les éditeurs prenaient ainsi place dans un projet global porté par la coopération franco-allemande. Un projet qui prend en compte la question de l'édition numérique et de bibliothèques numériques en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo et qui vise à terme à l'auto-édition. On s'est très rapidement aperçu que la question du livre était un thème qui nous réunissait. En effet, l'Institut Goethe comme l'Institut français du Togo ont deux bibliothèques, deux médiathèques, et au sein de ces deux médiathèques, il existe des bibliothèques numériques. Onlayer à l'Institut Goethe de Lomé et Culturetech à l'Institut français du Togo. Et c'est vrai qu'on avait fait le constat, l'un comme l'autre, de l'intérêt du public pour le livre numérique. Cet intérêt que portent les deux instituts à l'édition numérique les a conduits à participer activement à la première foire internationale du livre de Lomé. Un événement qui a connu la participation des auteurs, des éditeurs, des étudiants et des élèves. Tout élève qui se cultive dans la lecture peut bien réussir dans n'importe quelle série. Même la A4, tu lis, tu peux bien faire les français et autres. Le français sert aussi dans la compréhension de la mathématique, des physiques. Ça m'a permis de voir les nouveaux livres, de connaître beaucoup et des écrivains africains que je ne connaissais pas avant. Elle peut aussi les connaître par le biais de la bibliothèque numérique et c'est ce à quoi s'attellent l'Institut Goethe et l'Institut français de Lomé en participant à cette foire du livre. Nous avons participé en ayant un stand sur la Foire internationale du livre qui était le pavillon franco-allemand du livre numérique et puis également en dispensant des ateliers de présentation des bibliothèques numériques et des conférences données par deux conférenciers. Un conférencier français et un conférencier allemand spécialisés dans les bibliothèques numériques et dans les bibliothèques en général puisque l'un d'entre eux était un médiathécaire. Les thèmes abordés au cours de la foire sont pertinents et relèvent de la problématique liée à cette mutation du livre au Togo. Le bilan général des activités. Nous avons tenu 2 panels de discussion, 3 conférences sur le livre numérique, 4 formations, en tout 14 causeries littéraires, des spectacles, pour ne citer que ces activités, sans oublier l'espace enfant qui a mobilisé plus de 1200 enfants, ce n'est pas rien. Et de façon générale, la foire elle-même a pu comptabiliser un peu plus de 2600 adultes. L'Institut français de Lomé et l'Institut Goethe entendent continuer la promotion de cette révolution numérique les années à venir. Et ici à l'Institut français, c'est une question qui est vraiment très importante pour nous. Je pense qu'on va même continuer à reformater la médiathèque de l'Institut pour l'ouvrir plus largement aux questions numériques, aux nouveaux médias également. Donc ça, c'est quelque chose qui va transcender vraiment l'ensemble de notre activité l'année prochaine et les années suivantes. Et on va continuer à travailler sur ces questions également avec l'Institut Goethe de Lomé, sur les questions du livre numérique, mais plus largement, je pense, sur les questions de culture numérique, puisqu'on a terminé cette année dédiée à l'édition numérique par un projet en vidéomapping. Aujourd'hui, même si les bibliothèques numériques facilitent l'accès aux livres, il faut toutefois reconnaître qu'il se pose un problème de la conservation du fonds documentaire numérique,
liés aux risques technologiques.